du Seigneur. Amen. On va aller directement dans nos Bibles. Dans Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. La Bible dit, je vais demander de l'assistance pour lire la Bible ce matin. Je vais demander à quelqu'un de lire ce matin. Pasteur Thierry, si tu peux lire pour nous. Luc chapitre 10, verset 38. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. 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 On va acclamer pour la parole du Seigneur. Mon thème de ce matin s'appelle Reste au pied du maître. Reste au pied du maître. Amen. 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 Je ne sais pas comment s'est passée votre semaine, mais moi, depuis ces 2 dernières semaines, je me suis inquiétée de beaucoup de choses. Et plusieurs choses qui étaient en réalité hors de mon contrôle. Mais dont les conséquences m'affectaient. Dans mon travail, dans ma maison, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'agitation aussi. Les gens sont troublés. On parle de génocide en Palestine, au Congo. On parle de violence à Haïti. On est bombardé d'images négatives. Et comme Marthe, moi, je me suis tournée vers Christ en me demandant s'il voyait vraiment ma paix. Vous voyez, Marthe, dans le verset 40, dit, Seigneur, ça ne te fait rien que moi, je sois là en train de travailler, de trimer pour toi. Et Marie, cela coule douce. Elle est à tes pieds. Ça ne te fait rien que je sois en train de souffrir. Ça ne te fait rien que je sois en train de me lever tous les matins à 5 heures. Je prie pour ma famille, je prie pour mes projets. Et j'attends, et rien ne se passe. Ça ne te fait rien, Seigneur, que ça fait des années que j'attends ta promesse et elle ne vient pas. Ça ne te fait rien ce que ces gens vivent dans le monde. C'est une question légitime. C'est une question qu'on pose quand on sait que Dieu est un Dieu tout-puissant et quand on sait que Dieu est un Dieu qui nous aime aussi. Bon, ça ne te fait rien n'est pas forcément une insolence ou une remise en question de la puissance de Dieu. C'est justement parce que je sais que Dieu pourrait faire quelque chose. Après tout, il me dit dans Psaume, chapitre 34, verset 19-20, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. La Bible continue aussi en disant que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. Et cette semaine, ces 2 dernières semaines, à vrai dire, j'ai l'impression d'être encore dans la partie « l'Éternel atteint souvent le juste ». J'attends la deuxième partie, l'Éternel le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours, je l'attends. Amen. Amen. Dans Psaume encore 27, chapitre 27, verset 10, David disait
disait, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. Est-ce que parfois ça vous arrive de vous sentir orphelin? Pas que vous ayez perdu vos parents, mais il y a des moments où vous savez que la peine que je vis là, même ma maman ne peut rien pour moi. Même mon papa ne peut rien pour moi. Je ne peux pas m'ouvrir à une meilleure amie. Je ne peux parler qu'au Seigneur. C'est un peu l'équivalent, ce passage est un peu l'équivalent de Ésaïe 49, versets 15 à 17. Et là, c'est l'Éternel lui-même qui me dit, est-ce qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allait? Est-ce qu'elle n'a pas pitié du fruit de ses entrailles? Et Dieu m'a promis, parce que moi, ce sont des versets qui m'ont bercé pendant des années, qui ont forgé ma foi. Même quand une femme qui allait oublierait son enfant, moi, je ne t'oublierai pas. Amen. Moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Ça veut dire que je ne peux pas t'oublier. Je te vois tous les jours. Chaque fois que je regarde ma main, je te vois. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent et ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Amen. Une autre promesse encore que Jésus me fait dans Matthieu chapitre 5 verset 4. Heureux les affligés car ils seront consolés. Amen. Mais alors si tout ça est vrai, comme mon attente s'éternise, on a tendance à dire, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Comme Jésus. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi j'ai l'impression que tu m'as oublié? Pourquoi j'ai l'impression que la bénédiction est dans le quartier, mais elle passe toujours ma maison? Pourquoi j'ai l'impression que finalement ça n'arrive qu'aux autres? Pourquoi j'ai l'impression que pour moi, il n'est pas possible que les choses se produisent? Et la réponse que le Seigneur m'a donnée, c'est les versets 41 et 42 de notre texte de base. Luc chapitre 10, versets 41 et 42. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen. La seule chose nécessaire, c'est la parole de Dieu pour nos vies. Marthe préparait un repas physique. Elle préparait certainement du pain, des galettes. Elle cuisait de la viande. Mais le pain de vie était dans sa maison. Amen. 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 Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Seigneur n'aime pas... C'est pas qu'il n'aime pas répondre à nos désirs, mais sa priorité, c'est toujours nos besoins. Est-ce que vous savez faire la différence entre vos désirs et vos besoins? Qui sait faire la différence ici? C'est bien, vous avez tous l'humilité de dire que vous savez pas faire la différence. Ça veut dire que Dieu seul sait. Amen. Dans le message avec la femme samaritaine, j'avais parlé de ce fait-là, ce phénomène-là où on parle à Christ d'une chose et il nous répond autre chose. Et on a l'impression que c'est à côté de la plaque. Mais en fait, non, il répond à notre besoin. Amen. Amen. Moi, je sais une chose, c'est que l'Éternel a dit, fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Vous voyez, il y a un échange qui doit se faire. Mais une chose qui se fait sans échange, une promesse qui se fait sans que je n'ai à faire quoi que ce soit, c'est qu'il a dit, il pourvoira à mes besoins selon sa grande richesse. Amen. Amen. Sa priorité, ce sont mes besoins. Sa priorité, ce sont nos besoins. Amen. Amen. Et en fait, peut-être que tu peines à préparer ton repas dans cette vie. Tu mets beaucoup d'efforts dans ce qui te préoccupe. Tu mets beaucoup de temps. Tu passes beaucoup de tes pensées. Tu places beaucoup de ton énergie dans ce qui t'inquiète le plus. Tu cours après le temps. Tu cours après l'argent, après l'accomplissement. Tu cours après l'exaucement de certaines prières. Mais là, Christ te dit qu'une seule est nécessaire. Une seule de ces choses est nécessaire. Et tu veux bien faire, comme Marthe. Elle voulait bien faire. Elle voulait servir Christ. Elle voulait le servir en bonne et due forme. On a quand même le roi des rois chez soi. On va quand même mettre les petits plats dans les grands.
On va quand même faire les choses bien, mais c'est beaucoup de travail. Peut-être même trop de travail pour tes épaules. Comme nous, on veut bien faire. Seigneur, je veux que tu me donnes une grande entreprise comme ça. Avec mon travail, je vais témoigner. Je veux que tu me donnes un bon mariage comme ça. Avec ce mariage, je vais prouver que les mariages en Christ tiennent la route. Je veux que tu me donnes des enfants comme ça. Avec mes enfants, on sera les Jackson 5 du gospel. Amen. Seigneur, je veux que tu me guérisses pour que je puisse moi aussi dire que tu l'as fait pour moi. Amen. Amen. Ce sont des bonnes raisons. Ce sont de bons motifs. Mais peut-être que ce sont des désirs et pas des besoins. Peut-être que dans cette saison de votre vie, ce sont des désirs et pas des besoins. Peut-être que si Dieu ne change pas la situation dans laquelle tu es, c'est peut-être parce que nous devons laisser la situation nous changer. Christ dit dans Matthieu chapitre 9 verset 17 qu'on ne peut pas mettre un nouveau vin dans une vieille outre. Parce que si on met le nouveau vin dans une vieille outre, la qualité de ce vin va faire rompre l'outre qui est déjà usée, qui a déjà trop de vie. Amen. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand, les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. Amen. Dans ce passage, j'aimerais que tu vois le vin comme ce que tu attends depuis longtemps. Mais l'outre, c'est toi. Amen. Et le Seigneur ne veut pas mettre de nouveau vin dans la personne que tu es maintenant. Imaginez un père qui donne à son fils le volant alors qu'il a 3 ans. Il lui donne sa voiture alors qu'il a 3 ans. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Accident. Il ne sait pas encore conduire. Il n'est pas prêt à conduire. Amen. Le Seigneur agit de la même manière avec les promesses qu'il nous fait parfois. La promesse est là. Et certainement, elle va s'accomplir. On ne sait pas quand. Mais nous, on l'attend avec impatience. Alors qu'en réalité, le caractère n'est pas prêt. Alors qu'en réalité, il y a des choses que le Seigneur a besoin de développer en nous avant que nous puissions recevoir ces bénédictions. Amen. Parce que ces bénédictions, et si ces bénédictions nous empêchent de rester à ses pieds? Si ces bénédictions nous détournent, si le jour où j'obtiens de la richesse, j'arrête de payer ma dîme, que se serait-il passé dans le passage de base si Marie était allée aider Marthe? On aurait 2 personnes qui n'auraient pas pu entendre la parole. Entre le repas et la parole, entre le repas physique et le pain de vie, le plus important, c'était le pain de vie. Amen. Et pourquoi c'était le plus important? Parce qu'en fait, le Seigneur fonctionne en saison. C'est-à-dire que lui-même, la parole elle-même nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Et il y a un temps pour apprendre, et il y a un temps pour enseigner aussi. Amen. Amen. La saison dans laquelle Christ voulait Marie et Marthe, c'était une saison d'apprentissage. Amen. Amen. Et c'était une saison qu'il ne fallait pas qu'elle rate. Pourquoi? Parce que Christ allait bientôt quitter la terre. Et bientôt, elles allaient devoir être témoins de ses enseignements. Elles allaient bientôt devoir transmettre ses enseignements aux autres. C'est pour ça qu'il était important qu'elle y pense maintenant. Il était important qu'elle le reçoive maintenant. Maintenant qu'il était présent. Maintenant qu'il était parmi eux. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire que ta vie aussi est en saison. Ta vie aussi fonctionne en saison. Quelle est la saison dans laquelle tu te trouves actuellement? Peut-être que tu te trouves dans une saison d'apprentissage. Peut-être que tu te trouves dans une saison où ce n'est pas à toi d'être sur le devant de la scène, mais c'est une saison où tu dois rester au pied du maître. Parce que viendra un temps où il faudra que tu répandes la bonne nouvelle que Christ est ressuscité avec exactitude de ce qu'il a dit. Amen. Amen. Si Marthe manque cette saison, ce que Christ a dit, elle va devoir l'entendre des apôtres ou l'apprendre de Marie. Elle manque sa part. Ce n'est pas que Christ a besoin de Marthe, c'est que
choisi Marthe. Il lui fait le privilège de faire partie des femmes qui auront entendu la bonne nouvelle directement. Phare à phare, comme on dit au Congo. Amen. Amen. Et c'est pareil dans nos vies. Le Seigneur fonctionne en saison. Le Seigneur fonctionne en saison. Exemple, bête. J'ai 31 ans aujourd'hui. Ça fait... Non, c'est pas aujourd'hui, actuellement. C'est le 19 février. Préparez vos offrandes. Le cadeau. Mais ça fait peut-être 3 ans. Ça fait 3 ans que j'essaie d'avoir le permis. Amen. D'abord, je passe le code. Je le rate 4 fois. 5e fois, je l'ai. Enfin, je vais accoucher de frère Élodie. Je reprends les heures de conduite. Première tranche d'heures de conduite. On termine. Je rajoute encore 20 heures. On termine. Et maintenant, il faut encore rajouter 10 heures et passer l'examen. Je me retrouve dans une saison où je suis déjà adulte, où mon enfant a besoin que je sache conduire et je rame pour rattraper quelque chose que j'aurais dû attraper dans ma saison où j'étais encore au lycée, où j'avais encore un rythme scolaire, où finalement, même avec mon âge des 18-26 ans là, j'aurais peut-être pu bénéficier du permis à 1 euro là. 1 euro par jour, vous voyez? Le Seigneur fait grâce, mais il fonctionne par saison. Amen. Ce que tu n'attrapes pas dans cette saison-là sera difficile pour toi d'attraper dans une autre. Amen. Amen. Et c'est pour ça que dans le besoin que tu as maintenant, c'est là qu'il faut rester au pied du Maître. Amen. Amen. C'est là qu'il faut écouter ce que le Seigneur veut t'enseigner dans cette saison. Si la promesse tarde, ce n'est pas que le Seigneur tarde. C'est que toi, tu dois le laisser te transformer et te préparer à la promesse. Amen. Amen. C'est une question de saison. C'est une question de saison. Marthe était dans une saison d'apprentissage pour ensuite entrer dans une saison d'enseignement. Amen. Amen. Moi-même actuellement, qui suis en train d'enseigner, je m'encourage aussi, je m'exhorte aussi. Mais il y a des saisons. Avant d'être là, ici, en train de partager la parole, j'ai dû apprendre. J'ai dû être dans une saison où je lisais la Bible et je ne comprenais rien. Je lisais certains passages et ils n'avaient pas le même pouvoir, la même puissance, la même signification. Ça n'avait pas le même poids quand je lisais Psaume à 16 ans que quand je lis Psaume à 30 ans, 31 ans. Amen. Amen. Mais maintenant que j'ai 31 ans, ces psaumes que j'ai lus quand j'avais 16, 17 ans, ils commencent à me les rappeler. Le Seigneur, le Saint-Esprit commence à me les rappeler. Amen. Amen. Là, Marthe n'avait pas compris sa saison. Amen. Amen. Christ allait partir. Et oui, il allait laisser son Esprit Saint. Et quand il laisse son Esprit Saint, il dit, il vous rappellera toutes les paroles que je vous ai dites. Amen. Mais comment le Saint-Esprit peut rappeler ce que tu n'as pas entendu une première fois? Ah. Comment le Saint-Esprit peut te rappeler une chose que tu n'as pas intégrée une première fois? Cette saison d'intégration-là, c'est le temps que tu passes au pied du Maître. C'est le temps que tu passes au pied du Maître. C'est le temps que tu passes à rester au service de Christ quand tout va mal. C'est le temps que tu passes dans l'adoration alors que tu as envie de pleurer. C'est le temps que tu passes à sauter, à penser au moment où Christ reviendra alors qu'actuellement, là sur terre, tout brûle. Reste au pied du Maître. Amen. Restons confiants dans le fait que dans cette saison, tout ce qu'il nous révèle, tout ce que Dieu nous révèle, tout ce que Dieu nous dit, et tout ce qu'il ne nous dit pas, concourt à notre bien. C'est pour notre bien. Amen. Restons confiants dans le fait que, ok, je n'ai pas ce que je désire, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Amen. Bon, ok, je ne roule pas encore en poche. Mais j'ai les transports. Amen. Amen. Bon, je ne suis pas encore revenue à ma taille 38. Tu rigoles, hein, je rigole. Mais je suis en bonne santé. Amen. Amen. Je n'ai pas encore la villa dont je rêve, mais j'ai un toit sur ma tête. Amen. Et dans cette période-là, c'est un temps que je peux passer avec Christ. Un temps qui...
ça ne reviendra pas. Ça ne reviendra pas. Il y a des moments dans notre vie future, dans les promesses que le Seigneur nous fait, où ça n'aura pas le même goût. Bien sûr qu'on va savourer la victoire, on va savourer l'exaucement de nos promesses, de nos prières, etc. Mais vous vous rappellerez des moments où vous vous leviez à 6h du matin, comme moi avant au lycée, 6h du matin, et je me cachais dans la salle de bain et j'ouvrais ma Bible pour aller lire ma Bible. C'est des moments d'intimité, bien-aimés, que l'exaucement de tes prières ne peut pas te donner. C'est un moment, une proximité avec Christ que l'exaucement de tes prières ne peut pas te donner. Ça, ce sont des choses qui s'inscrivent dans ton âme, qui s'inscrivent dans ton esprit. L'intimité, la relation que tu as avec Christ est plus important que tout ce que Christ peut donner. Amen. Cette relation avec Christ, c'est ça la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'en fait, Christ insiste sur la bonne part. C'est pour ça qu'il dit à Marthe, elle a choisi la bonne part. Une seule chose est nécessaire. À cet instant-là, je sais que tu as besoin qu'on vienne t'aider pour le repas parce qu'il faut bien qu'on mange à un moment ou à un autre. Mais le plus urgent, c'est que tu entends ce que je suis en train de dire maintenant. Le plus urgent, c'est que tu te focalises sur ma parole maintenant. Le plus urgent, c'est que tu apprennes à m'adorer quand tout va mal, à m'aimer quand tout va mal, à sourire quand ça va mal, à rester gentil quand les autres te font du mal, à pardonner quand on t'offense. Amen. Amen. C'est que tu apprennes la discipline de la prière. C'est que tu apprennes la discipline de ton caractère. Oui, ouais, tu as raison. Le plus important actuellement, c'est une seule chose. Ma parole. Oui, mais ta parole me dit que, ok, mais moi je veux que tu continues de lire. C'est pas grave. Même si tu ne vois pas ce que j'ai dit, continue de la lire. Amen. Je n'aurai de cesse d'encourager les jeunes, les plus jeunes. Vous deux là. Olivier et Joël. Et puis Richard là-bas. Je n'aurai de cesse de vous encourager à lire la Bible, même si vous ne la comprenez pas. En plus, vous avez un avantage que nous, on n'avait pas quand on a commencé à lire la Bible. C'est une application qui vous donne toutes les versions. Moi, je lisais la Louis II, je vous assure, il y avait des choses que je ne comprenais pas. Il y avait une tonne de choses que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, j'ouvre ma Bible, si elle est en Louis II, je ne comprends pas. Allez, Bible en français courant. Même si vous ne comprenez pas, même si ça ne signifie rien pour vous, accrochez-vous à la parole de Dieu. Accrochez-vous à la Bible. Peut-être que ça paraît ringard, peut-être que personne d'autre le fait autour de vous, etc. C'est pas grave, les autres n'ont pas besoin de savoir que vous lisez votre Bible. Rentrez dans votre chambre, lisez au moins un verset par jour. Parce que je vous assure que les prières que font vos mamans, elles vont vous rattraper à un moment et le Saint-Esprit va vous rappeler dans les moments où vous aurez des difficultés, tout ce que vous aurez lu maintenant. Amen. C'est même les clés de votre avenir. Ça va vous épargner de certains problèmes. Là, avec la Bible, vous allez avoir des solutions sans avoir eu besoin d'avoir une conversation avec vos parents. Christ vous aime. Christ n'est pas là que pour les adultes. Il n'est pas là que pour les plus vieux. Il est là pour vous aussi. Amen. Ce qui te préoccupe, ça le préoccupe aussi. Et il a des promesses pour toi, mais elles sont cachées là. Et crois-moi que si tu ne les lis pas, quelqu'un d'autre va te faire croire le contraire. Et tu vas finir par croire le contraire. Et tu ne vivras pas une vie. En fait, tu ne vas pas vivre la vie que Dieu avait pour toi. Dieu a une bonne vie pour toi, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, Dieu a une bonne vie pour toi. Amen. Mais encore plus, il a prévu que tu deviennes une personne exceptionnelle. Le Seigneur préfère l'être à l'avoir. Ce qui compte pour lui, c'est que nous devenions. Il est tellement plus intéressé par ce que nous allons devenir que par ce que nous allons avoir. Mais pour atteindre ce devenir, cette stature-là, l'homme que tu dois devenir, la femme que Dieu dit que tu es, et pour vivre à la hauteur du statut que tu as aux yeux de Dieu, tu dois rester au pied du Maître. Tu dois être dans une saison où tu restes au pied du Maître. Amen. Ça ne va pas, mais reste au pied du Maître. C'est difficile, mais
reste au pied du maître. Amen. Ça te fait mal, mais reste au pied du maître. Amen. Tu peux pleurer, mais reste au pied du maître. On peut se moquer de toi, on peut te pointer du doigt. Vous savez ce qui m'est arrivé cette semaine? Tous les messages que j'ai fait ici depuis peut-être janvier, je les ai isolés et je les ai mis sur ma chaîne YouTube. Et vous savez quoi? J'ai commencé à perdre des abonnés. Sur Instagram, j'étais à 6200 et quelques abonnés. Cette semaine, j'ai remis une story où j'encourage les gens et où je parle de ma nouvelle vie, ma nouvelle identité en tant qu'évangéliste. De 6200 en 2-3 jours. 6110. Mais on reste au pied du maître. Amen. C'est la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Amen. Amen. Bien-aimé, ma prière, c'est que cette semaine, tu trouves le courage de faire confiance à Dieu comme un enfant fait confiance à son Père. Vous voyez les enfants, comment ils ont confiance en nous? Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique où on va, ils tiennent notre main. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise qu'on... Bon, pas toujours, parce que la nouvelle génération a besoin qu'on lui donne toutes les explications. Mais ils n'ont pas toujours besoin qu'on leur dise qu'on va faire avec la télécommande. Si tu lui dis, va me chercher la télécommande, il va me chercher la télécommande. Amen. Et ma prière, c'est que tu trouves le moyen de dire à Christ, de dire au Seigneur, j'ai pas besoin que tu me dises tous les détails de comment tu vas faire. Je sais que tu vas le faire, donc je te prends la main. Et je reste là. Ma prière, c'est que tu sois à l'écoute de ta saison. Que tu sois suffisamment flexible pour reconnaître la différence entre les saisons de changement et les changements de saison. Amen. Les saisons de changement où c'est toi qui dois te laisser enseigner par les circonstances, par la situation. Et les changements de saison où là, c'est toi qui te mets à influencer les événements. Amen. Amen. Que tu dises, Seigneur, ne laisse pas cette saison passer sans que je n'ai gagné la sagesse que je dois gagner pour la saison prochaine. Il y a une chanson de Kirk Franklin que j'aime énormément où il dit « Si je ne suis pas prêt, ne laisse pas la pluie s'en aller. Ne laisse pas la tempête s'arrêter. Reste au pied du Christ, bien-aimé. C'est peut-être pas confortable, comme je le disais tout à l'heure. Et ça ne ressemble pas à ce que ton entourage peut attendre de toi. Ça peut ne pas ressembler au plan que tu te faisais pour ta vie à ce stade de ton existence. Parce que c'est pas facile. Nous, moi je me rappelle des plans qu'on faisait quand on était petite. Ouais, à 20 ans je serai fiancée, à 23 ans je suis diplômée, à 25 ans je suis mariée, comme ça, à 26 ans je commence à avoir des enfants. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais c'est pas grave, on reste au pied du maître. Parce que ce que la Bible dit, c'est que l'homme fait des projets, mais ce sont ceux de l'Éternel qui se produisent. Amen. Si tu veux faire rire Dieu, raconte-lui tes plans. Mais c'est la bonne part. Rester au pied du maître, c'est la bonne part. Et elle te prépare au meilleur. Elle te prépare au meilleur. Elle te prépare même pas seulement à recevoir, elle te prépare à devenir. Si tu savais le niveau d'amour que tu auras pour la personne que Dieu dit que tu es, tu seras tellement fier que Dieu ait fait de toi ce que tu es. Moi, j'imagine ce que les disciples ont dû vivre quand ils sont devenus, quand ils ont atteint la stature que Christ leur préparait. En ce moment, je regarde la série de Chosen, dédicace à mon frère, l'apôtre Thierry, qui nous a fascinés pour qu'on la regarde. Un an après. Un an après, oui, ben, mieux vaut tard que jamais. Et quand je regarde le caractère d'un gars comme Simon Pierre, un arnaqueur, un magouilleur, bagarreur, il allait vendre ses frères aux Romains. Et au moment où Christ l'appelle, il ne sait pas encore. Il le dit même à un moment, il dit, je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire devenir pécheur d'homme. Mais allons seulement. J'ose pas imaginer la joie, la fierté, la reconnaissance qu'il a eue pour Christ. Quand il est devenu ce Simon-Pierre sur laquelle Christ a fondé son Église. Quand il s'est mis à comprendre les enseignements, quand il restait auprès du Maître. Quand il s'est mis à comprendre ce que Christ voulait dire, quand il voulait dire, je ferai de toi un pécheur d'âme, un gagnant d'âme. Amen. Amen. Il y a des paroles que tu vas recevoir dans cette saison, tu restes au pied du Maître. Tu les comprendras plus tard. Mais reste au pied du Maître pour les recevoir. Amen.
Bien-aimés, soyez bénis. Amen.